Tout l'essence du débat lancé par la dynamique pour l'unité et le développement du Kasaï oriental sur la relance de la minière des Bakwanga. C'est depuis 1917 que le premier diamant a été découvert au Kasaï. La société à charte coloniale, la Forminière, société forestière et minière du Kasaï, obtint le monopole de l'exploitation, de l'achat et de la vente du diamant du Kasaï oriental. Dès 1919, sa filiale, la MIBEFK, minière de BCK, en entrepris l'exploitation industrielle à Chikapa, Bakwanga et Lwebo. La MIBA, ancien poumon économique de l'ex-Grand Kasaï, n'est plus qu'aujourd'hui l'ombre d'elle-même. La MIBA est nulle part. La MIBA ne dort même pas, mais je ne sais pas dire qu'elle est morte. La MIBA est au point mort. Voilà la situation actuelle et en un mot, il faut faire quelque chose. Vu l'importance économique de cette entreprise, sa relance s'avère plus qu'indispensable. Pour pouvoir débattre ensemble et réfléchir ensemble et raisonner comment, de quelle manière, par quelle méthode la MIBA peut décoller et par quelle méthode l'économie du Kasaï oriental peut se tenir debout de manière à permettre au peuple kasaïen de retrouver sa place comme tout Congolais. C'est un débat ouvert au lendemain de la décentralisation ainsi que de la désignation des commissaires spéciaux, débat dont les résultats devaient être évalués lors de l'émergence tant souhaitée. Et puisqu'on parle économie, sachez que les perspectives de l'épargne en République démocratique du Congo sont prometteuses au regard surtout des avancées significatives enregistrées. De quoi s'attendre à un accroissement du taux de bancarisation en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture des festivités marquant la 5e édition de la Journée internationale de l'épargne a souligné ces avancées. La Banque centrale du Congo en appelle à plus d'engagement de toutes les institutions dans la promotion de l'épargne en République démocratique du Congo. Il y a lieu de constater une amélioration de la culture financière dans le pays. Conclusion des panélistes après 3 jours d'intenses travaux relatifs à l'épargne et au regard des thématiques développées à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Cela se traduit aussi par l'engagement manifeste, notamment du gouvernement, de la Banque centrale, de la profession bancaire, des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que celui des partenaires au développement. Bien des conclusions et des recommandations pertinentes à l'égard des enfants, des jeunes et de la femme considérés comme cibles ont sanctionné ces travaux. L'essentiel des débats a tourné autour du rôle de la femme, de l'amélioration du bien-être social, de la nécessité de l'extirper du secteur informel de l'économie vers le formel, mais à condition que les institutions financières puissent développer des produits et services adaptés à leurs besoins. La sensibilisation à l'épargne de manière spécifique et à la culture financière de manière générale devra être une préoccupation non seulement de la Banque centrale du Congo, ni des institutions financières, mais également de nous tous ici présents, chacun dans son domaine. Je voudrais ici saluer l'engagement ferme depuis l'édition dernière du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté d'incorporer dans le programme scolaire les notions d'éducation financière. Cet apport serait d'une grande importance pour l'amélioration de la culture financière au niveau de nos enfants. Aussi, j'en appelle aux associations de femmes, aux organismes non gouvernementaux, au monde académique et aux institutions financières de faire de cette culture financière leur propre affaire pour rendre notre population apte à traiter en toute responsabilité. Autre temps fort de la journée, la visite des stands érigés par les établissements financiers, l'ouverture symbolique des comptes épargne par le vice-gouverneur de la Banque centrale, Jules Bondongui Assango, au profit des quelques élèves de la capitale, une manière pour l'Institut d'émission de le stimuler à l'épargne. Il s'en est suivi une séance académique caractérisée par des questions des élèves et étudiants relatives à l'épargne en direction de l'autorité de la BCC.
Santé avec la présentation hier de la maternité Colline de Selemba aux autorités de la ville-province de Kinshasa ainsi qu'aux habitants de cette commune. C'était en présence des représentants du ministre de la Santé et ainsi que celui du genre, cadre choisi, le centre Wallonie-Bruxelles. 6 mois après son inauguration, la maternité de Selemba est présentée solennellement par sa promotrice aux autorités de la ville-province de Kinshasa et aux responsables des personnels soignants de la capitale congolaise. Implantée dans le quartier Mbala, en plein cœur de cette commune populaire, cette œuvre médicale est arrivée à juste titre pour résoudre les besoins de santé des ressortissants de Selembao. À la zone de santé de Selembao, nous avons 70% de femmes qui accouchent devant un prestataire qualifié. En soutenant cette maternité, on passera de 70 à 80, de 70 à 100. Pourquoi pas, toutes les femmes seront cette fois-ci surveillées lors de leur accouchement, avec comme conséquence logique la diminution ou la réduction de mortalité maternelle et infantile. Fruit de l'engagement d'une Congolaise de la diaspora, c'est à partir de la Belgique que Cécile Edungu a compris les aspirations des habitants de cette partie de la capitale congolaise et a témoigné sa compassion envers eux. Les mamans sont contents, malgré encore le manque de beaucoup de matériel, mais les mamans sont contents, l'évolution est là, les gens travaillent dans les bonnes conditions, on fait attention à l'asepsie, à l'hygiène. La maternité, l'école de Selemba, c'est vraiment apporter les soins de santé de qualité, mais dans un milieu défavorisé. Œuvre de charité construite par la main d'un cœur, et aussi grâce à l'appui de la Commission communautaire francophone de la région wallonne de Belgique. On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler de l'actualité sportive dominée par la victoire hier de tout-puissant Mazembe sur l'USM Alger. Jean-Luc Aninda, bienvenue sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure, le tout-puissant Mazembe a raflé hier en finale aller de la Ligue des champions de la CAF par 2-1. À quoi vous attribuez cette victoire? Moi, je l'attribue au respect de consignes de l'entraîneur d'abord, qui voulait que l'équipe réussisse sa finale, elle a gagné. Et puis, l'entraîneur avait insisté sur le fait qu'on devait faire le résultat à Alger et non à Lubumbashi. Donc je me dis, les joueurs ont bien obéi à l'entraîneur et ça a marché. Ça a marché, le tout-puissant Mazembe s'est bien comporté à l'extérieur, comme pour dire que l'impossible n'était pas Mazembe lors de cette rencontre. Mais comment vous envisagez, vous, en tant qu'analyste sportif, le retour du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi? Je me dis, par respect de l'adversaire, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais avec ce que Mazembe a démontré, ce n'était pas le grand Mazembe qu'on connaît. C'est-à-dire que Mazembe... Le match n'a pas été fameux? Pas fameux. Le match a été fameux dans le résultat parce que le football a évolué. C'est ce qui compte. Oui, c'est ce qui compte. Alors, le Mazembe qu'on a vu contre Al Hilal, contre les autres équipes aussi, c'est-à-dire que si Mazembe veut exploser, il pourra tout mettre en œuvre pour garder le titre à Lubumbashi. Mais ils se sont réservés et ils ont fait l'essentiel, c'est ce qui est bon. Je ne dis pas que c'est la loi du moindre effort, mais avec ce résultat, on peut être sûr de soulever le titre le dimanche prochain à Kamalondo. Au niveau national, il y a aussi des rencontres, notamment avec la Ligue nationale de football. Oui, il y a des rencontres, il y a aussi des rencontres recalées, notamment la rencontre d'SMP Rogelou, qui est reportée pour des dates ultérieures, peut-être pour des problèmes de sécurité, parce que faire jouer 2 gros matchs en un seul après-midi, on se demande si ça pourra marcher. Mais V-Club affronte l'amicale sportive Dragon Bilima. Tout à l'heure, ça sera au stade de Père Raphaël de la Quétule. Et puis, on a 2 matchs programmés dans le Bas-Congo. Mais les matchs avec enjeu, c'est plutôt celui de V-Club. Parce que si V-Club gagne, il aura provisoirement la tête avec 20 points. C'est un ping-pong entre V-Club et le DCMP. Okay. Je me dis aujourd'hui, logiquement, même si c'est un grand match, mais je me dis V-Club aura les 3 points. Mais le DCMP attendra aussi pour terminer en tête la manche aller. Merci Jean-Luc Aninda. Ce n'est pas fini pour le sport. On va prendre un élément sur l'athlétisme juste après cette transition.
En prélude du premier championnat scolaire d'athlétisme, l'agence Acacia a procédé par une séance de détection des talents sur la piste annexe d'athlétisme du stade des Martyrs de la Pentecôte. Initier les jeunes élèves à l'athlétisme, tel est l'objectif de ce programme mis en œuvre par l'agence Acacia au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte. La finalité est de préparer la première édition du championnat scolaire d'athlétisme. Cette réunion ou ce meeting qui aura lieu le 6 novembre 2015 ne fait que confirmer notre ambition, celle de la détection de talents. Vous savez très bien que la pépinière se trouve toujours au niveau des écoles. Et nous avions pensé qu'il était vraiment temps de pouvoir mettre du paquet sérieusement. Et Acacia a pensé à ce que cette ambition puisse se réaliser. Ce n'est que des sentiments de joie. Les cadres techniques de la Fédération d'athlétisme du Congo ont mêlé leurs mains à la pâte en vue de mieux détecter les talents. Nous sommes là d'abord pour la détection. Alors dans la détection, nous avons formé 4 groupes. Tout d'abord, nous avons commencé par la marche. Celles où ceux qui se sont bien défendus sont retenus pour la marche. Après la marche, nous sommes allés à la course des 1500. Et là aussi, nous avons pris les meilleurs. Et les restes des paquets, ils seront déversés dans des courses de vitesse, c'est-à-dire 100, 400, voire même 800. Et après, nous allons tenir compte de la morphologie. Ceux qui sont géants costauds, ils seront là pour les concours, c'est-à-dire les lancers, javelots, poids et disques. En bon initiateur, l'agence Acacia et les différents promoteurs parlent du bien fondé de cet événement. Cette compétition a pour but relancer les activités sportives dans le milieu scolaire. Cultiver Excusez-nous pour la qualité vidéo de ce dernier élément du journal de la mi-journée. Merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité. À très bientôt sur BioN Télévision.